Studio, Nathanaël Gozlan. Bonjour Nathanaël. Bonjour. Alors Nathanaël, c'est le chaliar, c'est-à-dire l'envoyé d'Israël du mouvement de jeunesse Hashomer Hatzair, qu'on ne présente plus. Beaucoup de gens connaissent ce mouvement en France, dans la communauté et aussi à la radio. Alors peut-être on va commencer, on avait dit qu'on commencerait par l'Ukraine, mais on va commencer en fait la Shomer Hatzair aujourd'hui à Paris. C'est quoi, c'est qui, c'est quand? Alors, le mouvement, c'est un mouvement de jeunesse. On travaille chaque samedi avec nos enfants, nos jeunes de 7 ans à 18 ans et même après. On a aussi les anciens qui sont toujours dans le cercle, qui font des actions et des activités qu'on va en parler aussi par rapport à l'Ukraine. Là, on se prépare pour un grand camp d'été, un Machane Kaitz au mois de juillet. Après, on a une Veïda en Italie avec tout le mouvement européen. Alors, ce sera la grosse colo d'été. C'est de quel âge à quel âge? Alors, c'est de 7-8 ans, de 2015 jusqu'à 16 ans et les animateurs de 17 ans, 18 ans. Oui. Alors, ça va être au mois de juillet, c'est ça? Le 10 au 25. Voilà. Et après? Et après, on a que pour les animateurs, on a ce qu'on appelle une Veïda où tout le mouvement européen se regroupe cette année à Rome pour reparler, pour discuter sur nos valeurs, sur le mouvement, sur comment on voit le mouvement aujourd'hui et qu'est-ce qu'on doit changer, et qu'est-ce qu'on doit laisser. Oui. Voilà. Donc, un mouvement important. Combien d'enfants inscrits déjà à l'année? Alors là, on a quelques dizaines. On est en plein d'inscriptions pour l'été. Pendant l'année, on est entre 100 et 120. Ah oui, c'est bien. Oui. En espérant qu'on grandira après 2 ans de Covid, qui était un petit peu difficile, j'imagine, pour toute la jeunesse. Oui. Parce que se faire des copains en Zoom, c'est pas évident. C'est difficile aussi pour les animateurs, mais là on a un grand coup de motivation et de reprendre la vie, quoi. Bien sûr. Alors vous êtes avec nous, on est filmé et vous portez l'un des symboles de la Shomer Hatzair, c'est-à-dire la fameuse Khultza avec le lacet blanc, la chemise bleue avec le lacet blanc. La seule différence avec la chemise habituelle, c'est que celle-là, elle est écrite, on le voit pas bien à l'antenne, je crois, mais de dos et de face, c'est écrit en ukrainien. Exactement. Quelle chemise est-ce? De quelle Khultza s'agit-il? Alors, cette Khultza, on l'a fait spécifiquement pour nos efforts dans un camp de réfugiés en Pologne, sur la frontière. Derrière, c'est marqué vous pouvez me demander de l'aide, surtout en ukrainien. Oui. Alors en ukrainien, dans le dos, il y a écrit vous pouvez me demander de l'aide. Oui. C'est-à-dire? Alors, on travaille. Après, je vais raconter toute l'histoire, mais on travaille en ce moment depuis quelques semaines dans un camp de réfugiés dans une petite ville qui s'appelle Brzęcin, sur la frontière, à 3 minutes en voiture de la frontière. Quelle frontière? Avec quel pays? De la frontière de Pologne et l'Ukraine. D'accord. C'est le premier endroit où les réfugiés... Alors, je vous interromps. Donc, on se recadre. C'est la Shomer Hatzair mondiale qui a fait... Oui. Voilà. Oui. Mais vous, évidemment, vous y participez. Oui. Alors, donc, vous êtes à 3 kilomètres, de la frontière, Nathanaël Gozlan. Je vous laisse continuer. Alors, le mouvement mondial, il a créé dans ce centre, dans ce camp de réfugiés, un petit endroit. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'éducation. Donc, c'est ce qu'on fait le mieux et c'est ce qu'on fait là-bas aussi. C'est le premier endroit où les mamans et les enfants arrivent après avoir traversé toute l'Ukraine, des zones de guerre, et elles arrivent en état de stress et en état de incertitude. Et ce qu'on offre là-bas, c'est déjà un espace pour les enfants, pour les jeunes, un petit peu de normalité.
entre guillemets de vie normale, des gens qui les sourient, qui jouent avec eux. Mais alors qui fait l'animation et dans quelle langue? Alors l'animation, c'est des délégations. Chaque semaine ou 2 semaines, il y a une autre délégation. C'est les shlichim de toute l'Europe et de mouvement mondial en Israël qui dirigent. Moi, j'étais là-bas 2 semaines. J'ai rentré il y a 1 semaine et demie. Et on a 50% de la délégation qui parle le russe ou l'ukrainien. Donc c'est des Israéliens surtout. Mais les autres, c'est des anciens du mouvement européen de plusieurs pays. Alors vous, comment vous vous êtes exprimé? Vous parlez russe ou ukrainien? Alors moi je parle pas. Moi je parle pas. Moi j'ai géré la délégation. Donc je parle surtout avec les chefs du camp de réfugiés. Mais on a entre 4 et 5 personnes qui parlent russe. Il y a Google Translate qui a été très très efficace. Mais après tout, quand on joue avec des enfants, il n'y a pas nécessairement besoin de langue. Il y a des dessins, il y a de la musique, il y a des vidéos, il y a plein des moyens de communication qui sont pas verbales qu'on utilise là-bas. Et alors c'est du tous les jours, bien sûr. C'est de chaque matin, on ouvre là-bas à 9h du matin, on finit à 10h du soir. À 6h du soir, à 18h. Et vous les faites manger et tout? Non, ils mangent là-bas. C'est tout un camp de réfugiés. Donc il y a une cantine, il y a plusieurs organisations là-bas. Nous, on est la seule organisation qui est éducatif, qui est jeune, qui est avec des couleurs sur les murs, qui est de la joie. C'est la seule endroit, c'est la seule chambre qui est positive dans cet endroit. Vous vous forcez à faire de la joie, j'imagine. Oui. On fait des colorages, des maquillages, des choses comme ça. Et les enfants ils courent dans tout ce centre. C'est un vieux centre commercial qui est plus utilisé. Donc là-bas, ils arrivent tous. C'est 3000 personnes par jour qui sont là-bas. Et c'est vraiment la première pas avant qu'ils partent en Espagne, en France, un peu partout. Donc vous les calmez en fait. Donc ils arrivent directement. Moi, mes derniers 4 jours que j'étais là-bas, il y avait les bus de Butcha et de Mariupol qu'on entend aujourd'hui, on connaît. C'est des mots qui font frémir. Ouais, aujourd'hui, oui. Donc à cette période, c'était plus intense que la première semaine parce que les enfants, ils étaient dans un autre cas que ceux d'avant. Mais en fait, ce qu'on propose aussi aux mamans, c'est une première quelques minutes d'être seule, de pouvoir aller prendre une douche sans les enfants, sans attraper la main des enfants et un petit peu penser ce qu'elles vont faire après. Donc c'est vraiment toutes les organisations et les organismes qui sont là-bas, le gouvernement polonais qui est là-bas, ils nous ont mis dans leur cœur parce que les efforts du mouvement là-bas, c'est quelque chose qui est, tu peux pas le mesurer parce que c'est quelque chose que personne d'autre offre. C'est vraiment quelque chose qui amène un petit peu de joie dans cette place un peu sombre. Donc ça, c'est un axe où on a beaucoup des efforts qu'on fait tant que mouvement. Les autres, c'est dans l'Ukraine. On a 3 centres en Ukraine. On a à Kharkiv, à Kiev et à Lviv. Et c'est aussi des centres de la Shomer HaTzair. La Shomer HaTzair. En Europe de l'Est, le mouvement, il est un petit peu plus âgé. Donc on commence vers 16 ans. Des raisons historiques soviétiques et voilà. Donc, à l'âge de 16 ans, tu peux pas sortir de l'Ukraine, il n'y a pas le droit. Non. Mais alors, une question. Là, en Ukraine, avant la guerre, il y avait des sections de la Shomer HaTzair. Il y avait la Shomer HaTzair, il y a quelques centaines des jeunes du mouvement. Au début de la guerre, le 24 février, nous, on est sortis en voyage en Pologne avec le mouvement français, le mouvement européen. Et c'est le jour que la guerre a commencé. Donc, on était pendant le voyage, on a sorti beaucoup des enfants et leurs familles de l'Ukraine.
On a récolté beaucoup d'argent de tout le mouvement européen, de tout le mouvement mondial. Et aujourd'hui, depuis là, on peut plus les sortir. On peut plus les sortir. Et ceux qui ont 16 ans, les animateurs, ils sont toujours là-bas. Ils font du travail humanitaire incroyable. Ils aident les gens âgés, les gens qui n'ont pas pu sortir. Ils distribuent des médicaments et des choses que nous on les envoie là-bas. Et ils travaillent dans une ville qui est complètement détruite, donc je pense. Et vous les connaissez? Moi personnellement, je connais certains des VIDOT ou des organisations qu'on a fait, des choses qu'on a fait ensemble. On traduit VIDOT pour les VIDOT, c'est les rencontres. Oui, c'est des rencontres européennes ou mondiales. Oui. Donc eux, ils sont toujours là-bas, ils font du travail non-stop. Ils font des évacuations des gens de Kharkiv à Lviv. Ils distribuent des médicaments et ils font du travail vraiment sacré dans Kharkiv. Alors j'imagine qu'on en parle beaucoup au Ken de Paris. Le Ken, c'est le local centre, de la Shomerat Tzahir. Donc j'imagine qu'on en parle aussi avec les plus jeunes générations. Je sais qu'au début de la guerre, j'ai vu passer des photos, vous étiez hyper mobilisés, mais je pense que vous l'êtes encore avec les gens qui apportaient des médicaments, des vivres, des vêtements, etc. Et que je crois que vous êtes avec le FSJU pour ça, pour tout transporter. Oui. Alors, je pense que c'était une belle occasion aussi de mobiliser. On parle beaucoup des valeurs du mouvement, mais c'était une vraie occasion de pouvoir faire une vraie action physique et sortir que de parler des valeurs, mais vraiment faire les valeurs. Et on a essayé de prendre ça avec deux mains et vraiment éduquer les enfants par une action. On a récolté beaucoup des médicaments, beaucoup des choses nécessaires pour le mouvement là-bas. Et alors, à l'heure actuelle, aujourd'hui, vous en êtes où? Vous récoltez toujours Alors, aujourd'hui, on récolte surtout de l'argent parce que ça prend beaucoup d'argent pour gérer ce centre en Pologne. On a commencé déjà à planifier le plan B de construire une crèche comme on a au centre en Pologne à Kharkiv. Et on continue à Kharkiv, construire une crèche sous les bombardements. Oui. Que les jeunes de l'Ukraine vont gérer, et elles vivent aussi. Comme on voit, ce sera probablement une guerre qui va durer un moment, malheureusement. Vous pensez, oui. Donc on essaye de planifier sur long terme maintenant aussi. Et ça demande beaucoup de finances. Donc on est surtout sur ce côté-là, et bien sûr des délégations qui vont toujours en Pologne. Malheureusement, c'est comme toujours dans le média, c'est un sujet qui va peut-être, s'il n'y aura pas des nouveaux Boucha ou des nouveaux trucs comme ça va un petit peu se mettre de côté, et la guerre en Ukraine sera un petit peu banalisée. Donc pour nous, on essaye vraiment de continuer. De toute façon, le mouvement va continuer les efforts parce qu'on laisse déjà notre mouvement, on laisse pas les jeunes de notre mouvement derrière, mais aussi c'est important de dire notre travail là-bas, c'est pour tous les réfugiés, bien sûr, pas que juifs, pas que certains cadres. On s'en occupe de chaque être humain. C'est ce que fait aussi d'ailleurs, j'ai eu des infos, le Fonds social. Dites-moi, mais on va pas faire un tri, quelle horreur. Mais c'est vraiment une belle solidarité. Alors, est-ce que vous avez très vite, est-ce que vous avez déjà eu des enfants ukrainiens à la Shomer à Paris? Alors à Paris, à la Shomer, non. On essaye de voir combien sont arrivés déjà en France et à Paris, voir comment on peut les intégrer peut-être au Machane Kites d'une façon. Et il y a aussi plusieurs projets du mouvement européen qui va aussi. Formidable. Bon. Pour joindre la Shomerat Tzahir, je sais qu'on peut emmener les enfants un samedi, si on le souhaite, pour qu'ils fassent
pour qu'ils découvrent? Comment peut-on vous joindre? Alors, on a un site internet hashomeratzaïr.org, Oui. sur nos réseaux de Instagram, sur Facebook, et il y a sur notre site, il y a aussi mon numéro, mon email. C'est très facile, voilà. On peut me rejoindre et toutes les informations seront données, et avec grand plaisir. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Bravo. À vous. Et puis Nathanaël Gozlan, c'est quand vous le souhaitez dans le studio de Radio J. Merci beaucoup. Bravo pour tout ça et merci. Merci.